Dadam. Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Émission bien sûr que vous trouverez tous les dimanches à partir de 8h sur les ondes de Salaz FM. Et merci pour la collaboration avec Cathy, avec Cassie, avec Chris, avec salade de fruits joli. Avec tout ce beau monde de la radio qui vous enchante chaque seconde à peu près. Hein. Chaque seconde, c'est un moment de bonheur à partager sur les ondes de Salaz FM. Merci à vous tous et aujourd'hui nous allons parler de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année B à travers la liturgie. Et je embrasse, je fais un gros bisou, un gros poutou, un gros câlin, tout ce que vous voulez à tous les amoureux et les amoureuses aussi. Bonne fête de l'amour qui dure toujours et en toute liberté. Bien sûr, nous allons voir cette liberté-là à travers une forme d'amour également dans la liturgie d'aujourd'hui. Bienvenue sur Salaz FM. Marcel avec vous. Et dans cette émission aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un triple recrutement. Oui, trois voix nouvelles que vous allez entendre, à savoir la voix d'Honorine qui nous vient de Grand-Îlette. Je ne sais pas si on dit Grand-Île ou bien Grand-Îlette. Je ne sais pas. Voilà, elle vient de là-bas, Casabois. Non les gars, ils aiment défouler. Donc elle va nous faire la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et puis les deux petites voix qui encadrent l'évangile selon saint Marc au chapitre 1er, verset 40-45, où Jésus guérit la lèpre, le lépreux. C'est la voix de Julia et de Luna. Je crois que c'est bien ça, les jumelles, les enfants de Sheila. Et puis bien sûr, comme vous le savez, Sheila, et puis aussi Juliette, et puis à la fin de cette émission, la voix de Morgane pour le psaume. Nous allons commencer tout de suite en écoutant la voix d'Honorine qui nous parle de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, et puis on va discuter un petit peu dessus. Alors, Saint Paul dit « Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ ». Je te laisse la place, Honorine. Le micro est à toi. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous vous rendons grâce à Dieu et merci Honorine, ma belle-sœur de lumière, ma belle-sœur de sang, de dame. Merci pour ta contribution et tout le monde. Hein. Ouais, elle aussi, lui aussi, le monsieur bas, il écoute là. Ah aussi, tu m'as donné pour boire de café là. Il y a aussi Grazier là, hein. Et là-bas aussi, il m'y pense, hein. Anaël, oui, nous voudrions que vous revient la semaine prochaine pour nous refaire une de ces lectures que la liturgie propose. Est-ce que elle baisse la tête, elle balance sa tête. On y pense que c'est ça. Hein. Allez, merci Honorine, à très bientôt. Vous êtes toujours sur les ondes de Salaz FM, vous êtes toujours dans cette émission 3 x 5 et nous allons parler aujourd'hui de ce passage, grandement de ce passage de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Vous avez dit, imite à moi comme imite le Christ. Alors quand, nous causons en créole, c'était les bons. Alors quand nous voit ce texte-là de plus près là, nous remarquons qu'il y a deux aspects, deux leçons à en tirer. D'un premier temps, une leçon sur la théologie, hein, qui va pousser à nous à changer notre regard, hein, si c'est notre vie de tous les jours. Et puis, il y a un côté de comportemental. Quoi nous doit faire, quoi nous doit pas faire, que nous devrions faire. Voilà. Il y a un truc, en fait, nous regarde comme il est, et un truc nous agit de la façon dont il est. Alors, le côté théologique, nous peut dire que, en fait, Dieu l'a fait homme, hein?
à travers de Jésus. Et si Dieu l'a fait à l'homme, nous l'a pas à avoir honte de tous les aspects de notre vie. Tu vois? En fait, si nous comprenons bien, Dieu, il ressemble à nous en tout parce que il a fait à nous hommes. Donc, le Dieu que nous connaissons, c'est à nous de A jusqu'à Z, tu vois? Et nous, il veut dire, ouais, et nous, oui, nous peut, vous avez compris? Nous peut ressembler à lui. Si Dieu, il ressemble à l'homme, l'homme, il peut ressembler à Dieu. Mais attention, Dieu reste Dieu et l'homme reste l'homme. L'homme, il peut ressembler à Dieu si il agit pour la gloire de Dieu. Voilà. Il veut dire que chaque affaire que nous fait, même les plus banales, hein, je sais pas, boire un café, aller jouer PMU, ou bien jouer pétanque, ou bien des choses bien, quoi, hein, des choses bien. Mais nous pouvons faire ça pour la gloire de Dieu. Voilà, comment là? Nous pouvons faire des choses qui peuvent paraître à nous banales, mais il peut revêtir un caractère divin. Par exemple, jouer la musique. Il est vrai que nous pouvons jouer la musique devant le kiosque de Vincent, sur la place publique, en face de l'église. Nous pouvons jouer de la musique là. Nous pouvons mettre l'ambiance, voilà, chanter un petit Sega piqué, eh bien, l'orchestre de ta santé, il vient faire la fête. Il vient faire la fête de tes rois, là, ben, des trois morceaux biel, ouais, des trois, et pompés. Nous pouvons faire ça, nous, voilà. Mais, nous pouvons faire mieux, en fin de compte. Nous pouvons faire mieux de mettre cette musique-là pour la gloire de Dieu. Par exemple, Frédéric Joron, il était chanté, tout ça, nous ça va, Zamal, tout ça. Mais aujourd'hui, Frédéric, il chante pour la gloire de Dieu. Mais il donne Frédéric Joron parce que c'est un exemple que tout le monde y connaît, mais il y a d'autres chanteurs, hein. Il jouait devant Baka, il jouait de Bar-Georges, il jouait saxo, mais il jouait aussi dans l'église, il anime aussi des messes, ouais. Donc, c'est ce que nous pouvons faire, pour nous, banalement, nous pouvons faire aller pour la gloire de Dieu. Et à partir de Zordi, là, hein, à partir de Zordi, nous gagnons pu dire que ce que nous faisons n'est pas bon, ouais. Nous gagnons pas dire que mon bon geste est mauvais, et il n'est pas bon de manger, il n'est pas bon de boire, il n'est pas bon de bailler, il n'est pas bon d'aller aux toilettes. Mais non, voilà. C'est que nous fait l'extraordinaire. Voilà. Brosse-nous dans l'extraordinaire. Pourquoi me dit ça? Parce que la fin arrive à peut-être à un moment donné d'aller dans une salle de bain, de rattraper le type dentifrice, mais il n'y a plus rien dans le type, il y a plus d'ici. Hein? Mais rien saute, tu vois. Donc, il veut dire que quand ça n'est pas dentifrice, l'extraordinaire, et en ce moment peut-être un problème de l'eau. Ouais? Quand tu rentres sous la douche avec ce gel douche, une passe dans les cheveux là, des fois ils mettent à sec ça. Rouvre robinet, zioup, point rien. Mais quand ça nous la remercier le Seigneur pour dire merci Seigneur, de l'eau coule dans mon robinet. Merci Seigneur, maman il est pas malade. Merci Seigneur, et les chiens y aboient encore. Parce que si les chiens aboient, et puis là, il veut dire soit il est malade, soit il a fini arrive de l'autre côté et vous voulez peut rentrer. Donc dans chaque petit geste ordinaire que nous fait, nous peut penser à Dieu. Et le souffle que nous donne, le souffle que nous respire, nous pense plus ça à un moment donné, ouais. Mais à chaque souffle que nous dit, que nous fait, c'est peut-être un remerciement à Dieu, ouais. Donc là, plus rien de méprisable. Chaque affaire, il peut être digne de Dieu. Parce que, comme Saint Jean dit, et le Verbe s'est fait chair, vous allez répondre, il a habité parmi nous. Ouais, ça c'est pas une invention ça. Depuis que le Verbe se fait chair, toute notre vie dans la chair, hein, notre vie quotidienne, ouais, il peut être et il doit être une révélation de la présence de Dieu. Et il nous parle du mystère de l'incarnation. Mais à mon avis, il est plus que ça. C'est la merveille de l'incarnation. Voilà. Et ça, c'est la plus merveilleuse de nouvelles. Dieu se fait homme pour que l'homme se fait Dieu. Vous connaissez le chant? Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Et nous demandons gestes les plus ordinaires. Il peut être religieux. Geste ordinaire peut être religieux et vécu avec Dieu. Voilà. Mais, parce qu'on a toujours aimé, hein, avec notre comportement d'homme un petit peu, d'homme et de femme un peu casse-cou, un peu téméraire,
il peut être aussi des obstacles. Et là, nous allons voir que ça Saint Paul il dit. Saint Paul il dit, ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les juifs, ni pour le païen, ni pour l'église. Ouais. Mais Saint Paul, quand il dit ça là, c'est qu'il a fait une traverse de trois affaires. Saint Paul, disons, c'est un nouveau chrétien, si vous voulez. Ouais. Et pour accéder à cette chrétienté de Saint Paul, le juif que tu es bon chrétien, tu connais les histoires, pour arriver à ce juif qui témoigne du Christ, ben, il a eu des bouleversements. Hein. Ouais. Il a eu un bouleversement et dans ce comportement. Et un de ces comportements, pour les bons nouveaux chrétiens, c'est ce qui concerne, je connais, là, on a vu ça dans cette semaine-là, la viande aux idoles. Ouais. Et des fois, ouais, quand la viande, il fait sacrifice, la viande là, tu restes pas terre là. Des fois, la viande siècle parallèle, tu remets à ici bonnes étals des monde qui vendent que c'est ça avec la viande là, mousse ça pond dessus, ça jeter. Non. Et là, le chrétien, il pose des questions, est-ce qu'il peut manger? Ouais? Est-ce qu'il peut manger? Mais la question qu'il pose à lui là, est-ce qu'il peut, c'est un exemple, hein, hein? Est-ce qu'il peut manger la viande chapelle, si vous voulez, par exemple. Et ça, il inscrit dans une liberté encore plus vaste. Et Paul, il dit, tout est permis, mais les pas tout qui convient. Et ça, nous pouvons voir cette petite phrase-là dans cette même lettre aux Corinthiens, mais au chapitre 6, un petit peu avant, verset 12. Voilà. Et ce tout est permis et les pas tout qui convient, il veut dire que le monde qui croit en Jésus, là, si nous devenons chrétiens, là, si nous acceptons l'autorité, entre guillemets, de Jésus, nous ne vivons pas sur un régime d'obligation et d'interdit. Parce que généralement, la religion, ouais, ça l'est bon, ça l'est pas bon, ça ne doit pas se faire. Mais il faut faire ça, ou l'obliger de faire ça. Aller à la messe tous les dimanches, l'obliger. Mais l'interdit, mais pas mettre chapeau de l'église, par exemple. Il y a des trucs comme ça, où ça, notre liberté, il prend un coup. Hein. Mais pour Paul, si nous avons le respect, si nous avons la joie, si nous avons l'amour, surtout, ouais? Si nous avons l'amour, eh bien, Paul, en fin de compte, il fait le bon commandement précis, voilà, concernant, c'est pas moi, la circoncision, les ablutions, ça vise à la semaine aussi, quand il faut laver la main, il faut laver tout, il faut laver le bon bro, le jour du Shabbat, faut pas, non, le jour du Shabbat, faut pas faire grand chose, il faut même pas guérir un monde malade, voilà. Mais la fini ça, pourquoi? Parce que dedans, il a injecté l'amour. Et ils ont vu que bon Dieu, là, il exige rien, il exige rien, il demande rien. Ben, et la plus personne, il doit imposer à nous les bonnes obligations au nom de Dieu. Ouais? Il veut dire, il dit un exemple, il faut pas, ça fait bataille de monde. Il faut pas nous sentir à nous obliger, par exemple, de mettre un linge blanc. Mais je pense que les fois où ça m'a assisté aux cérémonies de confirmation, là, elle a été fait comme ça. Alors, longtemps, il fallait mettre un robe blanc, pantalon blanc, chemise. Un petit peu, voir comme la pie. Un oiseau, là. Il fallait un thé blanc et noir, il fallait comme ça. C'est fini ça. Et même, on peut pousser un peu le bouchon plus loin, quand on est à l'enterrement. L'enterrement, c'est une naissance au ciel. C'est-à-dire que nous, toutes, quand nous les nés, nous les condamnons à mourir. Mais que pas si, tout le temps, me pose la question, mais veux savoir si tu connais qu'un jour, nous tous ça à mort. Tu connais? Ben, si nous connaissons là, ben, ma fille, arrête de faire régime. Parce qu'un jour, ça va mort. Bois coca, comme dit Gabriel, bois coca, mon, régime. Voilà. Et c'est une naissance au ciel, c'est un passage obligé. Et au ciel, là, ben, les anges dansent, les gars, là, nous accueillons quelqu'un dans notre pays, dans le paradis. En parlant paradis, les gars, fait une parenthèse, mais je cherche encore des témoins que l'a vécu une expérience de mort, frontière de la mort. C'est les gens que l'a vu la lumière. Donc, n'hésite pas, contacte à moi par Messenger, hein. Et il y a déjà quelques témoignages, mais en fait avoir un bon petit paquet de témoignages pour pouvoir faire une série d'émissions. Donc, mais compte sur autres, ben, voilà, si autres l'ont vécu ça, par exemple, c'est pas moi, il y a quelqu'un là, ça a accouché, donc,
il a sorte de son corps, il a payé comme il dit, donc n'hésite pas. Mais ferme la parenthèse, mais peut-être revenir ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Du coup, que ça me dit pour dire, je ne me rappelle même plus. Alors, oui, Dieu ne demande rien, Dieu... Donc, la plus personne, il peut obliger à nous de faire quelque chose au nom de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf une affaire, vous avez compris? Et les affaires, c'est quoi? L'important, c'est d'aimer. Oui, tout les pas imposés, sauf l'amour. Ouais? Sauf l'amour. Et Paul, là, justement, quand il était juif, là, dans le temps avant, il était croire qu'il était en conformité avec le bon Dieu, parce qu'il était fidèlement les 613 commandements. Ouais? Les commandements des docteurs de la loi. Il y avait 613, maman, 613. Alors là, fallait rester droite, là. Ouais? Fallait pas causer dans qu'il fait la messe. Ouais, et surtout ça, quand le père, alors, voilà, dichotomie, c'est une affaire, il passe pas. Quand nous l'étions petits, bref, t'es dit à nous, quand arrive l'église, cause pas maman, fait aucun bruit, il fait pas des ordres dans l'église, hein. Sinon coup de bois, sinon Jésus sera pas content. Mais aujourd'hui, en fait, que ça se passe dans certaines églises, c'est que le prêtre, dans le moment de la prédication, au moment de l'homélie, il pose des questions aux enfants, il pose des questions aux adultes. Et là, tac, tac, la bouche, c'est comme si il avait fait un petit éclair avec un cadenas au bout. Non, faut pas rire dans l'église. Faut pas répondre parce que l'a dit dans l'église, faut pas faire des ordres. Ma fille, ou fait pas des ordres quand nous, toutes les en prière. Voilà, nous, là, on a besoin d'être recueillis, on a besoin d'être face à face avec Jésus. Mais au moment de la prédication, au moins, on a cet échange de la parole vivante, qui pose question, ma fille répond, même si c'est au ton de la plaisanterie, nous on a le droit à plaisanter. Jésus, il la transforme l'eau. Il n'a pas transformé l'eau en Sprite, ni en Coca, ni en Orangina, hein, ni en thé glacé. L'eau, la transforme en vin. Le vin, c'est le vin qui réjouit notre cœur. Donc, le vin, il apporte la gaieté. Donc, les chrétiens qui viennent à l'église, ils doivent être tentés de gaieté. Mais comment qu'ils chantent le gloire à Dieu, qu'arrive Salazian, il tape dans la main, s'il arrive pour taper. Et alors, nous ne sommes pas en enfer, nous, là, au contraire, c'est une hésité, ou la manifeste joie devant moi, ou la manifeste joie devant tes frères, ou la manifeste joie dans l'église, où là, il y a un sourire. Et ce sourire, c'est un sourire d'amour pour moi, ton Seigneur. Et du coup, moi, je te rends heureux, tu as embrassé ce bonheur. Voilà, c'est ça que ça l'interdit. Est-ce qu'elle interdit d'être heureux? Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir faim? Hein, Théo? Voilà. Et les chrétiens, là, aujourd'hui, il faut nous prendre conscience que nous ne l'est plus sous la loi. Fini ça. Nous ne l'est plus sous la loi, mais nous l'est sous la grâce. Et là, m'invite à autres à retrouver les lectures que nous avons fait il y a quelques temps, hein, la lettre aux Romains. Et comme c'est un peu redit dans cette lettre aux Romains, même tout est permis, mais tout ne convient pas. Il veut dire toutes les sous-conditions. Si vous voulez être libre, ouais, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Hein. Et ça, elle écrit dans l'histoire de la Réunion. Où les libres, vous faites n'importe quoi, vous ne gagnez plus rien. En fin de compte, là, comme dit l'histoire de la Réunion, il passe à Edmond Albus, que les morts dans la pauvreté. Même s'il a découvert la fécondation de la vanille, à un moment donné, quand la liberté, il l'a libéré, il était content, il était libre. Mais quand il a fait que cette liberté, il n'a rien fait. Il était traîne, en fin de compte. Et si jamais, il était impose à lui en tant que, un personnage que l'a découvert, peut-être que la fin de sa vie n'aurait été plus honorable, quoi. Voilà. Donc, il y a deux aspects à ne pas oublier. T'es la finale là, là. Donc, il faut que, si nous quittons, si Paul quitte la religion juive pour rentrer dans la religion chrétienne, c'est pas pour retomber sous une autre loi, sous redoute liberté, sous quitte un bonhomme qui t'a pas ou ça pas quitte le bonhomme, il t'a pas pour les rendre un autre bonhomme qui séquestre à ou, qui empêche de mettre toute petite jupe courte, qui empêche de mettre 13 dans les cheveux, qui empêche de teindre aux cheveux. Puis il vaut pas la peine, quoi. Ou soit gendarme pour la police, qui a fait là,
Voilà. Et comme il dit dans la lettre aux Galates, ou bien dans le chapitre de Libération, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Jésus nous a libérés. Voilà. Ça, c'est le premier affaire, quoi. Ben, le premier trésor. Et le deuxième trésor, voilà. C'est ça, tu connais, il y a un commandement. Il y a un seul qui doit éclairer toute notre vie. L'important, c'est d'aimer. Et Saint-Augustin la résume ça dans une seule phrase. Aime, 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 délivre-toi mon frère. Aime, 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 et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Et avec ça, nous avons le droit, nous les libres de prendre des initiatives, nous les libres d'inventer un comportement qui va paraître à nous meilleur dans chaque circonstance de nos vies, même si la société, même si les yeux de monde va dire, regarde que ça gars là pour faire, regarde que ça tantine là pour faire, il a pour des graines de son vie. Ouais, me donne un exemple. Un petit madame, il a ses bons enfants, bien il a pas ses bons enfants, qu'importe, il est tout seul. Un petit madame, il vit tout seul, bien un petit monsieur, il vit tout seul. Et ben il trouve un petit zézère. Le monsieur il est intelligent, hein. Il trouve un petit zézère, mais le petit zézère là, ben c'est un monde un peu de classe, un peu plus bas, la famille était un peu travaille dans l'habitation. Et le petit madame, la madame, c'était la famille était travaille dans l'habitation, il a admettons 60 ans. Et le monsieur, il a admettons 35 ans. Ils ont dit, mais le monsieur, il est malheureux parce qu'il a pas une petite madame pour aller marcher forain, il a pas de petite madame pour tenir son main qui traverse chemin, il a pas une petite madame pour passer la main dans sa tête, il a pas une petite madame pour écouter sur bonnes histoires, il a pas une madame pour repasser son, je ne pense pas que madame, c'est ça le travail, madame. Voilà. Il manque d'affection. Et il tombe en affection avec cette dame-là, de presque le double de son âge, plus le double de son âge. Les autres, que ça va dire, regarde gala, mon Dieu Seigneur, il est jeune, il a trouvé une vieille femme pour sortir avec. Et alors, il gêne pas personne, ni là, en fin de compte. Il connaît que, il n'est pas quelqu'un le soir pour cause avec, mais que pas par WhatsApp ou bien par Messenger, par téléphone, bien en vrai, ouais. Mais, si, ou dit des mauvaises paroles dessus cette relation-là, ouais, demain matin, bien demain soir, on va entendre que Gala l'a suicidé parce qu'il était dans la solitude. Quelle figure on aura? T'es belle, ça zot bonheur. Le bonheur, il fait pour tout le monde, mais là, ou notre mari, ou notre bons enfants, ou notre le C3, ou notre carte vitale, ou notre télévision HD, 4 HD, tout ça, ou les tranquilles, et que ça laisse avoir votre bonheur, tu vois. Et notre seule préoccupation qui doit guider à nous, c'est le souci des autres. Et Saint Paul, il dit encore, ne soyez pas un obstacle pour personne. Et juste avant, tu vois, il y a dit comme ça, enfin, il n'est pas écrit dans ce texte-là, mais juste avant, hein, dans les versets précédentes, tout est permis, mais tout n'édifie pas, tu vois. Il veut dire que des comportements qui sèment la zizanie, comme je viens d'expliquer là, un exemple là, mais c'est pas ça, ça n'est pas bon ça, ouais. Il faut utiliser les dons de chacun, et à chacun de choisir son comportement, hein, pour construire, ouais. Pour construire. Chacun a une affaire à porter. Et Paul, il dit, imitez-moi. Imitez-moi. Mais c'est pas de l'orgueil, en fin de compte, ouais. Mais il était grec, culture grecque, il était juif, culture grecque. Il essaye de respecter chacun sans avoir un intérêt personnel, ouais. Il a choisi d'être au Christ, comme à nous l'a choisi d'être madame la plus vieille que moi, quoi, par exemple. Ouais, nous l'a choisi, c'est pour notre bonheur à nous, mais c'est pas pour amailler personne dans notre délit, en fin de compte, ouais. Ben, et c'est quoi, imitez-moi comme imite le Christ, c'est accueillir tout le monde. Nous ça allie un instant là, que Jésus, il accueille le lépreux. Il accueille les exclus, il accueille les prostituées, il ça va manger ses zachés. Il y a lié d'amitié avec Matthieu, le publicain. Ouais. Est-ce que nous va rester toujours comme les Sadducéens, les pharisiens, Jésus, il mange avec toute bonne vieille forme et un peu mauvaise vie là. Non, accueillir sans maîtriser et adapter sans renier. Voilà, accueillir sans mépris et s'adapter sans se renier. Mais répète encore, accueillir sans mépris et s'adapter sans se renier. Et voilà, les deux belles beaux trésors. Et avant de conclure cette émission, je propose à vous d'écouter l'évangile et enchaîner avec le psaume de ce jour.
L'évangile, c'est Luna, Julie, Juliette et Sheila. Enfin, bonjour Sheila, bonjour Juliette. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Alors, un petit truc, juste un petit truc là-dessus sur ce passage. Après, tu vois, auprès des prédicateurs plus compétents. En termes de loi, le lépreux n'avait point le droit de venir auprès de Jésus. En termes de loi, Jésus n'avait point le droit de toucher le lépreux. Mais est-ce que c'est pas là, le merveille de l'amour, merveille de la nature, c'est-à-dire quand il accomplit cette loi-là, l'amour, il supplante tout ça, tu vois, l'amour de guérir et l'amour d'être guéri, tu vois. Et des fois, nous l'obliger à choquer les lois, à prendre des comportements pour que le miracle y crée. Les gars, n'hésitent pas de faire créer des miracles dans l'amour surtout, en abandonnant des emprisonnements, des enfermements. Non, à un moment donné, il faut casser. Si vous êtes heureux, rendre les gens heureux, mais il y a des trucs qu'il faut casser, justement. Même s'il est écrit dans la loi, si ni casse, si l'autre casse, les deux y annulent. Voilà. Maintenant, médias au revoir et nous écoute le psaume 31 avec la voix de Morgane. À bientôt, les amis. Je vous aime. Il y a ma forme même, tu connais. Alors, juste un petit mot. Oublie pas, si tu veux témoigner de votre expérience d'avoir vu la lumière, hein, quand votre cœur arrête de battre, quand vous était normalement cliniquement mort, m'y prend tout ça pour que, c'est pour montrer que Nena a une certaine espérance, que Nena déjà a eu la chance de voir cette espérance, d'entrevoir cette espérance, de sentir ce grand amour. Et nous ça senti un grand amour, mais il n'est pas aussi fort que la lumière divine. Et c'est avec le psaume « Tu es un refuge pour moi » de chant de délivrance. Voilà, c'est le psaume 31. Merci Morgane, même si tu m'as soufflé la mélodie de ce psaume, et même si ta voix est un petit peu... Voilà, pas trop, tu voulais pas présenter ta voix, mais que je trouve très belle. Eh bien, écoute, moi je vais t'écouter, j'ai pris. Est-ce que tu me diras si c'est bon, la manière dont je chante le psaume? Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et les péchés remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste,
Homme droit, chantez votre allégresse. De chants de délivrance tu m'as entouré. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De chants de délivrance tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Chers amis, merci Morgane. Morgane a honte aujourd'hui, c'est pas grave. Merci Morgane de m'avoir donné ces instructions pour chanter le psaume pour vous. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Bye bye.